Bonjour, Aurélie Coulon, maître praticienne en hypnose ericksonienne et en hypnose sagesse. Voilà, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de l'hypnose avec les enfants et avec les adolescents aussi, parce qu'on arrive aux vacances et finalement, comme assez souvent pendant les vacances, je vais avoir beaucoup de rendez-vous enfants. Voilà, je crois que j'en ai 8 ou 9 la semaine prochaine, donc enfants, adolescents. Donc, comme je voulais le faire depuis longtemps et que voilà, ça a été repoussé, c'était une bonne occasion de me rappeler qu'il fallait que je fasse cette vidéo. Voilà. Donc, concernant l'hypnose pour les enfants, ce que je peux vous dire, c'est que, alors, pour ma part, je travaille à partir de l'âge de 5 ans. Donc, il est tout à fait possible de travailler avant, je l'ai déjà fait d'ailleurs, à la demande de certains parents qui voilà, avaient un peu tout essayé, donc se sont dit pourquoi pas essayer l'hypnose à l'âge de 4 ans par exemple, et ça m'est même arrivé de faire l'âge de 2 ans. Et ça avait très bien fonctionné. Donc c'est possible. Donc si jamais ça vous arrivait et que vous aviez envie de proposer l'hypnose à votre enfant qui n'avait pas 5 ans, qui n'a pas 5 ans, je vous invite à ce moment-là à m'appeler. Comme ça, on en discutera. En fait, ça va vraiment dépendre de la problématique qu'il y a à travailler. Voilà. Sur mon site internet, vous ne trouverez pas de créneau en dessous de 5 ans, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Vous pouvez m'appeler. Voilà. Ce que je peux vous dire également, qui est important et que je dis à chaque fois au téléphone, parce que j'ai remarqué que par exemple les parents qui prennent rendez-vous pour leur enfant, parce qu'évidemment ce sont les parents qui prennent rendez-vous, ont tendance en proportion à beaucoup plus m'appeler. On va dire que c'est 90% des parents qui prennent rendez-vous m'appellent, sauf si c'est des gens qui sont déjà venus, ils viennent travailler autre chose, qui me connaissent déjà. Mais sinon, on va dire que par rapport aux adultes où il y a, on va dire, 50-50 qui appellent ou qui prennent rendez-vous en ligne, les parents, ils appellent quasiment systématiquement. Et ça, je le comprends tout à fait. Je pense qu'un parent a besoin de savoir un petit peu où il va mettre les pieds avec son enfant. Donc c'est aussi pour ça que cette vidéo est là, c'est un petit peu pour que vous puissiez avoir mon visage déjà et puis ma voix. Et c'est vrai que sur mon site c'est écrit sous forme de texte, mais peut-être en vidéo ça peut être plus parlant. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je ferai un petit temps pour expliquer vraiment le déroulement de la séance. Et vous pouvez même, si vous le souhaitez, le montrer à votre enfant, votre adolescent. Comme ça peut être une première approche. Et voilà, je vérifierai quand même qu'il a bien compris quand on se verra. Mais voilà, ça peut être une première étape. Donc, concernant la prise de rendez-vous, ce qui est important et ce que je demande tout le temps, c'est vérifier que votre enfant est d'accord pour travailler sur le problème pour lequel vous prenez rendez-vous. C'est très important parce que même si vous, en tant que parent, vous avez la sensation que c'est très important, en fait, il est possible que pour l'enfant, ça ne le soit pas, ou que ce ne soit pas vraiment le problème principal, ou que lui ne ressente pas les choses comme vous les ressentez. Et comme je le dis souvent, en hypnose, on ne peut pas faire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie qu'on fasse. Donc si l'enfant, pour lui, c'est pas un problème, en fait, on part déjà avec une part de lui qui est un petit peu réticente. Et c'est un peu dommage. Autant à ce moment-là, peut-être semer la graine dans son esprit, lui parler d'hypnose, et puis y revenir plus tard, voir s'il a évolué. Voilà. Alors souvent, quand ils n'ont pas envie de venir travailler en hypnose, ils n'ont pas non plus envie d'aller travailler avec un psychothérapeute. Ça va souvent ensemble. Donc, mais voilà. Ils n'ont pas envie de travailler dessus, quoi. Point. Donc il faut respecter ça. Bien sûr, vous saurez si votre enfant il est en danger, évidemment, il y a pas, vous n'allez pas lui laisser le choix. Et à ce moment-là, je vous inviterai même plutôt à commencer par le médecin ou le psychothérapeute. Et ça, je demande tout le temps. Quand il y a des choses qui semblent très inquiétantes, ou même inquiétantes tout court, je m'assure que l'enfant a bien un suivi à côté avec quelqu'un du monde médical. Voilà, l'hypnose va venir en renfort, mais jamais je ne prendrai un enfant qui n'est pas suivi. Je vous dirais d'abord prenez un rendez-vous et ensuite vous reviendrez faire l'hypnose peut-être, s'il y a besoin. C'est important. Donc vérifiez cela et s'il est d'accord, écoutez, il n'y a pas de souci, il vient et puis on fait les séances. Donc moi en hypnose, je pars sur 2 séances pour les enfants et les adolescents, parce que souvent c'est très rapide. Euh, j'ai jamais finalement lu quoi que ce soit sur le sujet d'études, mais j'ai quand même cette sensation que peut-être les enfants, parce qu'ils sont moins formatés, j'ai envie de dire que les adultes, ils arrivent moins avec une idée préconçue de l'hypnose aussi. Donc je pense que comment en fait tout le monde vit l'hypnose d'une façon différente. Il y a des adultes qui se disent l'hypnose c'est ça, ou l'hypnose c'est ça.
Et en fait, l'hypnose, ça peut être tellement de choses différentes. Et même des personnes, par exemple, qui sont venues, je sais pas, pour travailler 2 ou 3 choses différentes avec moi, là, en 4 ans, ça arrive, il y a des personnes, je les ai vues pour 3 suivis différents. Et ben ils me disent des fois, mais c'est fou parce qu'en fait, la séance était complètement différente de celle d'avant. Bah oui, parce qu'en fait, ça dépend de quoi vous avez besoin et ça dépend aussi de votre capacité à aller en hypnose qui grandit à chaque fois que vous faites de l'hypnose ou de l'auto-hypnose ou de la méditation. Mais avec les enfants, ça va beaucoup plus vite en fait, parce qu'ils sont souvent en auto-hypnose, donc on n'a pas besoin de temps de mise en transe très long, ce qui fait aussi que les séances sont plus courtes d'ailleurs. Et on n'a pas besoin de faire. Les adultes, souvent, je propose 2 à 3 séances, puis 4 si éventuellement il y a besoin, mais les enfants, je pars sur 2, c'est le minimum, enfin voilà. Donc, je vous explique comment ça se passe entre les 2 séances à chaque fois, voilà, ce que vous allez observer, et puis à la fin de la 2e séance, je vous dirai s'il y a besoin de revenir, vous pouvez revenir une fois, mais moi je fixe pas de 3e rendez-vous et laissez passer au moins un mois. Voilà, si jamais vous voyez que ça continue à évoluer ou que c'est réglé, bon, bah, c'est réglé, et quand ça continue à évoluer, laissez les choses évoluer. Ça sert à rien de revenir tant que vous voyez que ça évolue. Bien sûr, évidemment, sauf si votre enfant est en état de danger. Là, évidemment, et là, commencez déjà par le médecin ou le psychothérapeute, encore une fois. Voilà. Entre les 2 séances, ce que vous pouvez observer, alors je vais prendre un exemple par exemple très, très courant, l'énurésie, comme pour tous les suivis, que ce soit pour enfants, ados, adultes, finalement, observez, si ça s'arrête complètement, ça se voit vite, vous observez aussi l'évolution, c'est-à-dire que peut-être votre enfant va moins faire souvent pipi au lit, peut-être que la fréquence va être diminuée, peut-être aussi qu'il va commencer et puis qu'il va se réveiller et qu'il va finir aux toilettes. Enfin, vous voyez, ça peut être plein de choses comme ça. Donc voilà, tout ça je vous le dis et ça dépend de ce que votre enfant aura besoin de travailler. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que pour le principal de ce que je peux dire en amont, c'est le plus important. Donc maintenant, je peux, si à la fin je repense à autre chose, je rajouterai à la fin, mais là je vais faire la partie où finalement vous pouvez montrer à votre enfant ou à votre adolescent, donc je vais volontairement utiliser tu, mais voilà, à la fin je vous reparlerai un petit peu, vous les adultes, mais voilà. Donc ce que je dis souvent, voilà. Donc une séance d'hypnose, comment ça se passe? En fait, tu sais certainement que tu vas venir faire de l'hypnose, peut-être tes parents t'ont expliqué comment ça allait se passer. Donc en fait, quand on travaille en hypnose, on travaille avec la partie inconsciente. Alors on peut aussi l'appeler le subconscient, on peut l'appeler de plein de façons différentes. Alors cette partie-là, dans ton cerveau en fait, c'est la partie qui gère des choses auxquelles souvent tu n'as pas besoin de penser. Donc par exemple tes réactions émotionnelles, ça peut être tout ce qui est la digestion, ton sommeil, quand tu fais pipi au lit par exemple, voilà, le fait de se réveiller avant de faire pipi au lit, voilà. Toutes ces choses-là, c'est la partie inconsciente qui les gère. Donc tu vois, quand on travaille en hypnose, en fait, on va lui parler, on va discuter avec cette partie et on va lui expliquer que en fait ça c'est un peu un problème pour toi et que peut-être elle a gardé l'habitude de fonctionner comme ça, mais maintenant toi t'aimerais bien que ça change. Donc on va aller lui parler. Et on va aller lui parler d'une façon particulière. Donc tout à l'heure, en fait, tu iras sur le fauteuil qui est là-bas. Tu verras, il y a une petite télécommande à droite, donc tu pourras allonger tes jambes, tu pourras baisser le dossier, enfin voilà, tu te mettras confortable. Si tu as emmené un petit plaid, tu peux mettre le plaid. Moi, sinon, je peux t'en prêter un pour que tu sois bien, d'accord? Et puis, on discutera un tout petit peu quand papa ou maman sera parti là, à côté. Et puis, on rediscutera très vite. Mais vraiment, moi, je vais te poser 1 ou 2 questions. Et puis on commencera. Donc tu verras qu'à partir du moment où on commencera, en fait, tu n'auras plus besoin de parler. Tu vois, c'est super facile, il n'y a rien de particulier à faire. Tu pourras fermer les yeux. Et en fait, tu écouteras les histoires que je vais raconter. Donc tu verras que naturellement, il y aura sûrement des images qui vont venir dans ta tête. Ça, c'est normal, on n'a rien à faire. Je vais raconter des métaphores, des histoires en fait qui parlent à ta partie inconsciente et qui lui expliquent sous forme de messages un petit peu cachés que les choses peuvent évoluer et qui donnent des pistes en fait, qui vont te donner plusieurs solutions. Mais après, cette partie-là, elle peut sûrement trouver aussi encore une autre solution que celle que je vais proposer. Hein. C'est tout à fait possible. Et puis tu verras qu'à la fin, il y a un peu de visualisation. Donc la visualisation, en fait, c'est un moment où il n'y a plus d'histoire et en fait, c'est toi, en imagination, à l'intérieur de toi, en fermant les yeux, qui va imaginer que tu fais quelque chose. Donc moi, je vais te proposer une visualisation, mais tu verras que peut-être tu verras autre chose. Et j'ai envie de dire, même si tu vois autre chose, eh bien fais ce que toi tu vois.
Tu vois par exemple si je te dis, je dis n'importe quoi, d'abaisser un levier et que toi tu vois un bouton sur lequel il faut appuyer, eh bien tu appuies sur le bouton, d'accord? Tu fais vraiment ce qui te correspond à toi. Et puis à la fin, tu rouvriras les yeux, on discutera rapidement. Moi, je te demanderai ce que tu as visualisé. Mais si tu ne te souviens pas, parce que des fois on n'a plus de souvenirs, c'est pas grave, d'accord? C'est pas, il n'y a pas d'évaluation ici. Tout est bon et toutes les réponses sont bonnes. Donc si tu me dis j'ai vu rouge, c'est très bien. Si tu me dis j'ai vu bleu, c'est très bien aussi. Si tu me dis je me souviens pas, bah tu te souviens pas. C'est pas grave, d'accord? Ça arrive à plein de monde en hypnose. Des fois on se rappelle pas. Tu verras d'ailleurs que les sensations d'hypnose, elles peuvent être un peu étonnantes. Alors, des fois, on peut se sentir un peu comme si on avait dormi. Tu verras, tu vas peut-être sûrement beaucoup bâiller à la fin de la séance, et puis tu vas sûrement être un peu fatigué tout le reste de la séance, tout le reste de la journée, mais tu vas bien dormir cette nuit. Et tu peux te sentir lourd, tu peux te sentir léger, tu peux te sentir un peu ailleurs, tu peux te sentir très serein, ou au contraire très comme si ça travaillait beaucoup dans ta tête. En fait, ça peut être plein de choses qui se passent. La meilleure façon de faire, c'est de laisser faire. D'accord? Dis-toi que tu vas écouter les histoires les yeux fermés et puis c'est pas plus compliqué que ça en fait. D'accord? Bon bah c'est parti. Voilà, donc c'est un petit peu la façon dont je leur explique. Alors, en général, je fais une partie quand vous êtes là, les parents, et puis l'autre, enfin la partie plus, on va dire, vraiment qui détaille comment se passe la séance, ça l'intéresse plus lui. Enfin, c'est plus intéressant pour lui que pour vous, donc je la dis quand on est ensemble avant de commencer la séance. Si, il m'est revenu quelque chose pendant que je disais tout ça. Oui, l'hypnose pour les enfants, en fait, c'est vrai que ils sont tous différents, évidemment, on a tous notre personnalité, hein, et puis les adultes, c'est pareil, mais c'est vrai que pour les enfants, ça peut être... il y a des enfants qui ont une hypnose très calme, et il y a des enfants qui ont une hypnose très agitée. Et en fait, je les laisse, hein, vraiment. Il y en a, ils se retournent 15 fois sur le fauteuil, hein. Enfin, limite, ils se mettraient la tête aux jambes. Mais je les laisse faire. Parce qu'en fait, maintenant, avec le recul, c'est ce que j'avais l'intuition de faire dès le début. Et bah, je pense qu'elle était juste. Parce qu'en fait, avec le recul, je me rends compte que les résultats sont là. Donc en fait, il vaut mieux, je pense, ce serait contre-productif en fait, de dire à l'enfant ne bouge pas, voilà, ferme les yeux, écoute. Il vaut mieux qu'ils bougent. Je pense qu'ils se concentrent mieux finalement. Ils ont leur imagination est sûrement décuplée dans le mouvement. C'est sûrement des enfants qui sont kinesthésiques. Voilà, on est tous différents, donc il faut les laisser bouger. Et puis, bah, voilà, les résultats sont là, donc ça ne change rien. Et puis ceux qui sont très calmes, ils sont très calmes, et bah c'est très bien. Et puis il y a ceux qui sont d'habitude agités, et puis qui sont très très calmes en hypnose aussi. Ça fait drôle aux parents des fois à la fin, parce qu'ils sont tout planants. Mais ça fait du bien, ils sont détendus. Donc voilà, et puis il m'est venu quelque chose d'autre pendant que je vous disais ça. Ah voilà, dernière chose, je pense, qui sera importante de vous dire. À la fin, on refait donc un temps d'échange avec les parents. Et là, je ne détricote pas le travail. Alors, je demande à la fin à l'enfant est-ce que j'ai tout dit? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter? Mais moi, je vais surtout vous dire un petit peu voilà, s'il y a eu quelque chose dans la visualisation de particulier. Parce que, en fait, moi, à la fin, ce que je lui pose comme question, c'est surtout qu'est-ce que tu as vu? Et dans les images qu'il voit, des fois c'est symbolique, hein. Vous voyez, c'est pas rare que par exemple pendant la séance, je demande à un enfant, tu vas rencontrer une petite partie de toi-même. Voilà, et en fait à la fin, le parent me dit, ah oui, il a rencontré un petit lui-même de 2 ans. Mais c'est fou parce qu'à 2 ans, il s'est passé ça en fait, et il s'en rappelle pas. Enfin, il peut pas s'en rappeler, il était trop petit, et on n'en a pas parlé au début de la séance. Donc voilà, et ça arrive très très souvent que ça tombe pile sur l'âge, ou donc hein, ça montre bien que la partie inconsciente, elle se rappelle en fait de certaines choses. Donc pour moi, ça c'est très important, la visualisation et parfois cette comment dire, confirmation par les parents. Donc c'est pour ça que je vous en parle à la fin. Voilà. Dernière chose quand même si importante avant que je... Voilà, parce que des fois ça peut laisser une petite idée dans la tête des parents en se disant ah, du coup il y a des choses dont il se souvient pas, il s'est peut-être passé des... Non, non, attention, hein, comme je le dis à chaque fois, oui, ce qui s'est passé dans la vie d'un enfant peut être marquant dans sa vie d'enfant de 2 ans, ou de 3 ans, ou de 4 ans. Mais finalement, sur une vie, ce n'est rien. Enfin, vous voyez, par exemple, pour lui, par exemple, un enfant qui, je sais pas, je me rappelle, alors là c'était une adulte, mais elle s'était rappelée pendant la séance d'hypnose, elle avait énormément de mal à parler en public. Et en fait, pendant la séance d'hypnose, elle s'est rappelée d'une scène qui, pour elle adulte, elle avait oublié,
où sa maman ou son papa, je ne sais plus, était venu, il était en irruption dans la classe et lui avait passé un savon devant le professeur qu'elle adorait, elle m'avait dit, et ses compagnons de classe, parce qu'elle avait oublié sa trousse à la maison. Et ça lui avait fait mais une honte, mais elle avait été marquée, voilà. Donc un adulte pourrait se dire, oui bah c'est pas très grave, mais pour un enfant c'est hyper marquant. Donc vous voyez l'adulte en fait en revoyant cette scène, et l'enfant aussi hein, qui a grandi, par exemple un enfant de 9 ans qui revit une scène de quand il avait 2 ans, il va se dire ah oui bah en fait ça va. Enfin, vous voyez sa partie inconsciente elle va remettre les choses au point et dire bon bah c'est bon maintenant c'est terminé, je vais me rassurer par rapport à tout ça. Donc voilà, donc rassurez-vous vous aussi en tant que parent, hein, bien sûr, quand l'enfant dit bah, il s'est passé quelque chose à 2 ans ou à 3 ans, bien heureusement la majorité des cas c'est des choses qui sont assez anodines finalement quand on devient plus âgé ou adulte. Voilà, donc pas de souci. Faut juste que ça se remette en place et puis après c'est réglé. Voilà, bah écoutez, je pense avoir fait le tour et si jamais vous avez des questions, je vous invite à me contacter, soit dans les commentaires, soit par mail. Euh, Pardon, ou alors par téléphone. Vous avez toutes mes coordonnées qui sont sur mon site. En bas dans la barre d'infos, vous avez toutes les informations, dont mon site internet. Et vous pouvez sur le site internet trouver un formulaire de contact, mon adresse mail et mon numéro de téléphone. Et puis si vous n'habitez pas dans la région et que vous avez malgré tout des questions, je peux tout à fait y répondre. Hein. Ça m'arrive des fois, il n'y a pas de souci. Je suis ouverte à répondre aux questions, même si vous ne viendrez pas me voir, il n'y a pas de souci. C'est aussi mon travail. Voilà, et ben je vous dis bonne fin de journée, bonnes vacances de Pâques pour ceux qui regarderont là, dans peu de temps, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.